Je commence encore une nouvelle saga de fantasy. Il me semble que c'est de la fantasy un peu épique avec de la romance. Et bien sûr, je parle de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Écoutez, je pense que c'est l'année ou jamais pour lire ce livre-là. Donc, c'est parti pour un blog lecture où on lit ensemble le premier tome de cette saga. Donc, première chose que j'ai dû faire pour pouvoir lire, c'était, je savais qu'il y avait un préquel, genre que comme il y avait des nouvelles, et que beaucoup de personnes disaient genre, oh, c'est bien de commencer par les nouvelles, d'autres disent non, faut le lire après le tome 2, avant le tome 3, d'autres après le tome 3, pour s'attacher plus au personnage. J'ai décidé de y aller avec d'abord le tome 1, et je lirai plus tard la nouvelle. Écoutez, j'ai regardé sur internet un petit peu, ça disait un peu des deux, ça disait un peu de tout. So, c'est ma décision. Je commence avec donc le tome 1. Je connais très peu de choses sur cette histoire. Je sais juste que c'est une assassineuse qui a été en prison, il me semble, qui est Léana. C'est Léana, je sais même pas comment ça se prononce. Bref, voilà, je sais très peu de choses. Je le commence tout juste. Je viens de finir Diabond, donc une très bonne romantasy, et je vous emmène donc avec moi découvrir cette saga culte de fantasy que voilà, il faut lire parce que ça arrive vite les prochains tomes d'Akotar, donc on va lire ça. Et depuis le temps que comme c'est dans ma pile à lire, c'est parti, on essaye ça. Petit update pour vous dire où est-ce que j'en suis. Donc je suis à 40% de Le Trône de Verre de Sarah J. Maas. Donc le premier tome de cette saga, qui en fait 8 il me semble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà on suit Celaena qui est une assassineuse qui a été donc en prison. Ça fait plus d'un an qu'elle est dans une prison, genre mine, où elle travaille très fort. Et un jour, quelqu'un vient la chercher, la ramène devant un prince. Le prince, j'ai pas tout compris les royaumes, honnêtement, il y a beaucoup de royaumes. Je suis vraiment perdue. Donc, elle la ramène devant ce prince-là qui lui dit, écoute, tu vas être mon champion. Mon père organise un grand tournoi pour savoir qui sera
le champion genre du roi. Et pour ça, ils ont tous plein de nobles, puis tout, ont leur petit champion à eux. Et ils vont s'affronter dans un tournoi avec des épreuves pour qu'à la fin, il en reste plus qu'un, puis que ça soit le champion du roi. Donc elle est comme, bah pourquoi tu veux que je fasse ça, tu sais. Il lui dit, bah si t'acceptes, tu serviras au minimum 3 ans et après tu seras libre et tu retourneras pas dans les mines. Et elle dit, bah c'est l'opportunité parce que comme elle a déjà essayé de s'échapper des mines, elle a pas réussi, c'était comme hyper dangereux. Souvent les gens meurent au bout de quelques mois dans ces mines-là. Elle a réussi à survivre 1 an, mais elle survivra pas plus longtemps. Donc elle se dit, bah c'est l'opportunité, faut que j'essaye. Et donc elle accepte. Et elle commence à avoir donc des petites épreuves. Elle s'entraîne, elle essaye de se faire passer, elle veut pas se faire... Parce qu'elle est full connue comme assassineuse. C'est l'assassineuse, genre... Donc elle veut pas trop se faire connaître, donc elle essaye de passer un petit peu inaperçue. Elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, elle s'entraîne, elle montre pas totalement tout ce qu'elle est capable à l'entraînement. Et après, les épreuves vont commencer pour qu'à la fin, il n'en reste plus que 4 et que là, ça soit un combat, genre, qui s'affrontent tous. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup, j'ai eu du mal à m'accrocher au début, genre les 30-40 premières pages, ce qui est souvent le cas quand je lis un roman, parce que, nouveaux personnages, nouveaux lieux, faut que tu comprennes un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ces premières pages, donc au début j'ai eu vachement de mal. Au bout d'un moment, je trouve que tu lisais sans vraiment t'en rendre compte, super agréable. Je l'ai écouté même en audio sur Audible pendant mes promenades, mes trajets en voiture, et donc ouais, j'ai adoré l'audio aussi. Je l'ai mis un petit peu plus rapide. C'est à la 3e personne, donc il faut s'habituer. Des fois, moi j'aime bien être au jeu. Mais là, donc, on est à la 3e personne et on a point de vue de, quand même, on a son point de vue à elle, qu'on a son point de vue à elle, on a le point de vue parfois du prince, on a le point de vue des fois de d'autres personnes. C'est un petit peu perturbant des fois, mais ça se lit très bien. C'est quand même agréable, on est vraiment sur de la fantasy, il n'y a pas de romance pour l'instant. Je pense pas que de la romance vraiment va apparaître avant longtemps. Je sais même pas si c'est vraiment, il y a de la romance vraiment, mais plus de la fantasy. Mais pour l'instant, c'est très très agréable à lire. Donc ouais, agréablement surprise. Et je suis pressée de voir la suite parce que vraiment, je l'ai quand même bien avancé. Je suis presque à la moitié, je suis 40%. J'aime beaucoup que la traduction / l'écriture. C'est ça, on comprend tout. Après, c'est ça, il y a beaucoup de personnages. Et en fait, c'est surtout les lieux que je comprends pas trop. Toute la politique qu'ils essaient de nous installer, c'est vraiment, il me semble, ce que j'avais entendu et que je suis en train aussi de voir, c'est que c'est très un tome introductif où on nous installe tout, donc après ça va plus partir. Là, on a des épreuves. J'aime bien les livres où il y a des épreuves et tout. C'est toujours passionnant. Des arènes, des entraînements, des gens qui peuvent mourir à n'importe quel moment. C'est très cool. Les personnages, pour l'instant, le prince est sympa. Je me demande est-ce que ça va être comme un possible romance avec lui. Mais j'aime beaucoup le garde royal aussi, le capitaine de la garde, qui allait la chercher. Je l'aime beaucoup pour l'instant. Et lui, il se méfie beaucoup d'elle parce que c'est une assassineuse, puis c'est bien de se méfier d'elle, tu sais. Pour l'instant, elle peut rien faire parce que c'est plus, c'est comme important qu'elle continue, puis elle devienne comme la championne du roi. Mais tout ça, c'est très intéressant. Il y a un autre prince, le plus petit, qui est comme un peu colérique, qui est parti dans une école. Bref, très intéressant. Vraiment beaucoup d'informations. C'est un peu ça qui est perturbant. Mais c'est très intéressant. Je suis pressée de continuer la suite. C'est ça. Mais là, c'est ça, comme j'ai trouvé un emploi, j'ai un petit peu moins de temps pour lire et ça va peut-être se faire ressentir. Mais comme j'ai des trajets en voiture, je peux écouter le livre audio et ça, c'est très pratique. Donc voilà, on va continuer à lire, continuer un petit peu à faire des petites choses et on se retrouve un petit peu plus tard, peut-être vers 75% du livre pour savoir où est-ce que j'en suis, est-ce que j'aime toujours autant. Pour l'instant, je pense pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture à date. Peut-être que je vais me faire un livre de Trône de Verre comme un tome par mois. Ça pourrait être sympa. Comme ça vais avancer cette saga aussi. Parce que là, j'en commence une nouvelle, ce qui n'est pas forcément bon. Bref, en tout cas, c'est ça. On se retrouve plus tard pour un prochain update. Ça
parti pour mon update final, donc du Trône de Verre, le tome 1 de Sarah Dimas. Et honnêtement, ça a été une super lecture. J'ai mis la note de 4 étoiles, ce qui au final est quand même très bon. Très bon. J'ai adoré le personnage de Celaena. Je l'ai trouvée trop forte. Je suis pressée de voir son évolution parce qu'elle a que 18 ans. Elle a eu des épreuves de fou dans la vie, donc je suis pressée de voir comment elle va évoluer dans les prochains tomes. Je crois qu'il y a 8 tomes au total. Donc ça va être quand même fou. Je me demande sur combien d'années ça se fait. Des fois, ensuite, la chose que j'ai le moins aimé, puis c'est pour ça que je peux pas lui mettre plus, parce que j'étais déçue de pas voir certaines épreuves. Il y en a plein qu'on saute, qu'on dit « Oh, on a avancé, oh, c'est bon, telle personne s'est fait éliminer » ou comme... Ça, je trouvais ça dommage, au fait. Je suis comme... Des fois, les histoires étaient comme moins intéressantes. J'aurais voulu voir plus d'épreuves. J'espère qu'il y a certains personnages qu'on reverra. Je me dis, elle a pas pu les... Putain, il a survécu, ça, on va peut-être le revoir. Et ouais, puis je pense qu'il y avait beaucoup d'informations dans ce premier tome. Plein de noms de pays, de régions. Oh, c'était dur à suivre. On comprend qu'il y a eu quand même des failles à un moment dans ce monde-là, que la magie a voulu être totalement exterminée, mais que certaines personnes ne veulent pas, puis veulent continuer à faire de la magie. Intéressant aussi quand même, à voir où est-ce que ça va aller tout ça. Bref, franchement, un bon premier tome qui donne envie de lire la suite et de découvrir plus en fait de ces personnages. J'aime pas trop le prince, honnêtement, il tape sur le système. Beaucoup de mal avec lui, beaucoup de mal. Après, ce qui est perturbant aussi, je viens de penser, des fois on a plein de points de vue de personnages, puis sans vraiment nous le dire. Le livre est écrit à la troisième personne et des fois, c'est ça, on a le point de vue genre du prince, du chef de la garde, là on a une autre fille, des fois on a le roi, enfin tu sais, c'est comme, waouh, on est dans la tête de tout le monde et des fois c'est un peu bizarre, mais ça reste bien fait, mais c'est perturbant. Si t'as pas l'habitude, des fois t'as genre un point de vue, puis c'est juste celui-là que tu suis, ou deux points de vue. Bref, un petit peu perturbant, mais quand même sympa. Mais voilà, 4 étoiles. Parce que je pense que la suite peut être encore que meilleure, et donc je suis vraiment pressée de découvrir la suite. On verra bien ce que ça donne, et je pense que ça va être trop génial. J'ai écouté aussi une bonne partie du livre audio, en allant travailler, en promenant des chiens, puis tout. J'ai quand même écouté, je pense, potentiellement la moitié du livre, je l'ai écouté en audio. Et j'ai adoré. L'audio est trop bien, je l'ai pris sur Audible, et c'était trop bien. Et j'adore de plus en plus les livres audio, et honnêtement, c'est un truc que j'adore de plus en plus, parce que je trouve que c'est comme des podcasts. Donc c'est trop bien, en plus tu peux continuer à lire plus, puis des fois c'est tellement bien aussi la lecture, comment c'est fait. Je vais un peu plus vite que le x1, parce que le x1 est quand même très lent. Donc j'aime bien peut-être 1.2, 1.5 c'est un petit peu trop rapide, un gars qui sont comme... c'est trop d'énergie, mais sinon non, c'était trop bien. Et c'est ça, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et ouais, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, mon bilan du challenge Romantasy de Nina Quill. Et je pense qu'il va être quand même intéressant, et je trouve ça cool de faire un petit bilan sur ce challenge que j'ai quand même fait, même si j'ai pas lu que de la Romantasy pendant ces 2 mois-là, mais j'ai quand même beaucoup lu de Romantasy. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si est-ce que vous avez lu Le Trône de Verre, est-ce que vous avez aimé la suite, comment vous l'avez trouvé, bien sûr pas de spoil, c'est important, et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!